Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités. Les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie. Cette responsabilité, nous l'assumerons dans l'ordre, la justice et la solidarité. Aussi, les autorités militaires et civiles veilleront sans défaillance au maintien de l'ordre, à la protection des personnes et des biens dans leur zone de responsabilité. La situation de notre pays à la veille de ce 26 juillet 2023 est connue de vous tous, tant du point de vue social que du point de vue économique. Et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. Mes chers compatriotes, s'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire qu'il y a le discours politicien sur la situation sécuritaire relayé par certains milieux politiques au niveau national et international et qui voudraient que tout se passe bien et sous contrôle. Il y a cependant la dure réalité de l'insécurité au Niger, telle qu'elle est vécue par nos forces de défense et nos laborieuses populations avec son lot de morts, de déplacés, d'humiliations et de frustration. Les attaques meurtrières et traumatisantes de Bosso, Inates, Chinagoder, Anzuru, Bakorat et d'autres encore nous rappellent à suffisance dans notre chair et dans notre âme cette réalité au quotidien. Que cela soit clair dans l'esprit de chacun, au dedans comme au dehors, qu'en prenant le pouvoir, les forces armées nationales et le CNSP ne visent qu'un objectif, l'avenir du Niger. Et, dans ce Niger, permettre à chaque Nigérien, quelle que soit sa naissance, son sexe, son lieu de résidence ou ses convictions, d'accéder, avec un maximum de chance, à un épanouissement rapide de son être. Et cela, dans une jouissance parfaite, aussi complète que possible de ses droits, sans cependant ignorer ses devoirs, et avec l'assurance d'une protection pour sa personne propre et pour celle de ses biens. Aussi, nous nous devons en toute humilité et en toute sincérité de poser les questions de savoir si la prise en charge actuelle de la question sécuritaire au Niger a permis de garantir notre sécurité, celle de nos familles, de nos villages et de notre pays. Et si nous pouvons continuer ainsi, avec la même approche, les mêmes acteurs et les mêmes résultats. Il appartient à nous tous, chaque Nigérienne et chaque Nigérien, de répondre en ayant à l'esprit sa propre survie et les seuls intérêts du Niger. Pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous ne tolérerons donc aucune velléité de division au sein de notre peuple, aucune propension à la constitution de clans idéologiques ou d'intérêts, dont le but sera de distraire nos masses des préoccupations économiques et sociales qui les assaillent. Nous ne tolérerons plus aucune manifestation de zèle excessif, aucun règlement de compte d'où qu'il vienne, car s'il est normal que justice soit faite après tout remplacement d'un régime par un autre, nous entendons que seul le pouvoir établi soit habilité à le faire après qu'une commission établit les fautes ou les délits à imputer à telle personne ou à telle autre. Nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues
sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. Mes chers compatriotes, parlant d'incohérence et d'inefficacité, il faut véritablement s'interroger avec nous sur le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire de plusieurs chefs terroristes sans garantie aucune dans le contexte qui est le nôtre. Sur le sens et la portée du recrutement et du détournement à des fins politiciennes de plusieurs centaines d'éléments FDS en dehors du cadre militaire traditionnel et en les plaçant directement sous la seule autorité des politiques. Sur le sens et la portée de la décision d'un commandant en chef qui ordonne la libération des bandits lourdement armés pris sur un théâtre d'opération militaire au seul motif qu'ils seraient ses alliés. Le sens et la portée de propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. Voyons maintenant les grands maux dont souffre notre pays et qu'il va falloir enrayer au plus vite si nous voulons promouvoir au Niger une société saine, apte à un décollage économique rapide. Le premier est l'injustice sociale qui a fait délaisser la brousse au profit des grands centres, qui a favorisé la constitution d'une minorité de rencontres qui, sans rien avoir de ce qu'il est communément convenu d'appeler une élite au sens sélectif et dynamique du terme, a vite fait, dans le même temps qu'elle s'embourgeoiait égoïstement, d'infliger à notre peuple une politique d'insolence, de démobilisation et de résignation. Le souci du développement national a ainsi cédé peu à peu le pas à un affairisme effréné, aboutissant dans tous les domaines à l'opportunisme le plus criard, aux calculs les plus intéressés. Le parti, qui était censé entretenir en son sein une certaine volonté créatrice, se trouvait débordé. Les militants frustrés, réduits à une masse de suivisme amer et irritable, traduisant en l'occasion leur angoisse dans des zizanies interminables et paralysantes. L'appareil administratif, encombré de fonctionnaires par trop intouchables, parce que recrutés selon des critères méprisant tout souci de rendement et d'efficacité, a perdu depuis longtemps tout sens de discipline, toute notion de hiérarchie, toute confiance professionnelle. Le seul souci étant pour chacun de brûler les étapes pour paraître, fût-il en puisant dans les caisses de l'État. Dans un tel pourrissement social, comment parler de développement? Comment parler de programme de développement quand ceux pour lesquels ils sont conçus ne suivent pas? Comment faire œuvre sociale efficace quand la société elle-même est en proie à des fléaux tels que l'exode rural et la délinquance juvénile contre lesquels aucune action sérieuse n'a été entreprise? Et surtout, comment éviter que la résignation l'emporte dans le cœur de notre peuple? Et les difficultés auxquelles font face les Nigériens au quotidien sont autant de défis face auxquels le gouvernement de Chi a montré ses limites. Nous condamnerons et combattrons de toutes nos forces et sous toutes leurs formes l'apartheid et la discrimination raciale, le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme et le sionisme. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, voilà donc notre pays sous un régime militaire. Je sais toutes les appréhensions que cela suscite. Je sais aussi qu'il ne suffit pas de changer un régime pour apporter ipso facto le bonheur dans un pays. Mais soyez assurés, le patriotisme des forces armées nationales n'est pas seulement sur leurs lèvres, il est dans leur cœur. Ce patriotisme qui est cultivé au plus haut point dans nos rangs nous empêchera, soyez-en certains, d'entreprendre toute action dont le peuple nigérien aura à souffrir, tout autoritarisme
dont le résultat sera de frustrer les masses de leur liberté. Je sais que le CNS peut compter sur vous. Dans sa détermination, vous le verrez. Il se placera au-dessus des convictions personnelles. Il ne retiendra des hommes que leur civisme, leur intégrité et leur efficacité. Je veux parler de qui, à un titre ou à un autre, nous apportent leur aide dans tous les domaines. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour finir mon propos, à l'endroit de nos populations, je réitère l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à la sérénité, au calme, à la vigilance et à un sursaut patriotique. Pour qu'ensemble, à l'unisson, nous puissions relever les défis sécuritaires, économiques, sociaux évoqués plus haut. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Vive le Niger. Je vous remercie. Robocop.